Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, nous chrétiens sommes souvent embarrassés, voire complexés lorsqu'il s'agit de parler de politique. On dirait que le sujet est nécessairement tabou, voire même conflictuel. Puisque nous privilégions la paix comme valeur absolue, nous préférons nous taire et observer, voire nous victimiser. Pendant ce temps, d'autres décident sur nous et pour nous. Même l'encouragement partagé par toutes les conférences épiscopales à aller voter ne porte pas toujours. Pourtant, il faut que les laïcs prennent leur part dans la vie politique. C'est ce que nous enseigne l'Église. Pour ceux qui ont accès au compendium de la doctrine sociale de l'Église, je leur donne le paragraphe 565. C'est ce qui me pousse à faire ce petit entretien que je lance à l'intention surtout des plus jeunes. Bien sûr, de tous ceux qui nous écoutent, mais beaucoup plus des plus jeunes. Mon propos porte sur le chrétien et la politique. Bien sûr, il n'y aura pas de nouveauté, mais juste pour aider, comme je l'ai dit, les plus jeunes à avoir quelques éléments de discernement. Alors, chers frères et sœurs, parler de politique dans l'Église est toujours risqué. On a tout fait de nous dire l'État est laïque. L'Église ne doit pas s'immiscer de la politique. Et pourtant, si nous voulons être sel de la terre et lumière du monde, comme nous le demande notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas rester indifférents à la vie de la cité. Il faut toujours bien comprendre que la politique au sens noble du terme, c'est l'art de servir le bien commun. C'est quoi le bien commun? Terre à terre, le bien commun, c'est tout ce qui nous appartient à nous tous en tant que société. C'est les services publics, les multiples services publics, c'est les routes, c'est les ponts, c'est les installations, c'est les transports publics, c'est la santé, c'est la scolarité, etc. Tout ce qui nous appartient en commun en tant que société civilisée et organisée. C'est cela le bien commun. Pourquoi c'est les autres qui doivent gérer nos impôts sans avoir même de compte à nous rendre, sans que nous puissions avoir l'œil sur leur gestion? Ce n'est pas normal. C'est tous les prélèvements, toutes les taxes, tous les impôts et autres frais divers que nous cotisons, que nous remettons entre les mains d'un homme politique en lui disant de le gérer pour notre bien à tous. Si nous restons donc indifférents à sa gestion, est-ce normal? Voyons que depuis l'Ancien Testament, que ce soit au temps des pharaons, avec Joseph qui est devenu gouverneur en Égypte, que ce soit Moïse, que ce soit Esther, cette petite femme qui sauve son peuple grâce à son positionnement très malin à la cour du roi, que ce soit même les prophètes qui ont énormément fustigé la corruption, les mauvaises orientations politiques des rois et des puissants de ce monde. Tout cela nous montre que nous avons le droit et le devoir de nous intéresser à la politique. Il est vrai que dans le Nouveau Testament, Jésus ne cherche pas le pouvoir politique. Il dit d'ailleurs, mon royaume n'est pas de ce monde.
Ça, c'est en Jean 18, 36. Mais il reconnaît la légitimité de l'autorité civile quand il dit « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Matthieu 22, 21. Saint Paul, quant à lui, pousse même un peu plus loin en nous demandant de prier incessamment avec beaucoup de piété pour ceux qui nous gouvernent et même de leur obéir. Il ajoute, cependant, sauf si cela contredit Dieu. Vous pouvez le voir dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29. Et cette dernière incise est très déterminante dans l'enseignement social de l'Église. Le chrétien n'a pas le choix entre Dieu et le roi. Il est appelé à être un citoyen responsable, mais sans idolâtrer le pouvoir. Dès le livre des Actes des Apôtres, les chrétiens se sont souciés du bien commun. Ils se sont organisés en vue du bien commun pour la justice. D'ailleurs, le ministère de diacre est né de cette prise de conscience. Amis auditeurs, n'oubliez pas de partager ce podcast. S'il vous intéresse, vous pouvez mettre le pouce en l'air. Vous pouvez faire un commentaire en dessous, donner votre point de vue, poser une question, partager une expérience libre à vous. Vous pouvez aussi inviter vos amis et connaissances à s'abonner. Le nombre d'abonnés est devenu stagnant depuis un temps. Du coup, nous ne constituons même pas encore une communauté suffisamment solide pour pouvoir participer à la plateforme dans laquelle nous diffusons de manière à impacter suffisamment sur notre environnement. Je vous invite donc à ne pas baisser les bras, à ne pas vous fatiguer, d'inviter vos amis et connaissances à s'abonner à notre chaîne Verbum Média. Un petit mot sur les premiers théologiens que l'on a appelés les pères de l'Église. Les pères de l'Église, leur combat était surtout contre les hérésies et contre les persécutions. Mais bien que la société en ce temps-là fût une société païenne, ils ont veillé toujours à ce qu'il n'y ait pas de confusion entre les choses célestes et les choses de la terre, comme ils appelaient entre guillemets. Bien que l'on puisse reconnaître ce que certains puissants de la terre ont fait pour aider l'Église à sortir des catacombes, il n'y a jamais eu vraiment une soumission absolue de l'Église au pouvoir terrestre, dans le sens où certains contempteurs l'utilisent. Les pères de l'Église ont toujours développé une posture de discernement. Que ce soit Tertullien, que ce soit Augustin, discernement pour distinguer Dieu de César, c'est-à-dire du roi, disons ça comme ça. Évidemment, le diable n'est même pas du tout introduit. Il n'y a pas de considération pour lui parce qu'il n'est même pas invité dans ce discernement. L'Église n'a jamais été un parti politique. Mais au fil de l'histoire, les chrétiens ont quand même créé des partis politiques dits démocrates chrétiens pour que ne soient pas
éteinte la conscience évangélique dans l'histoire des hommes. Je rappelle que contrairement à ce que l'on croit, le christianisme a énormément contribué à faire naître la démocratie. En sacrant les rois, l'Église signifiait que le pouvoir vient de Dieu et doit respecter une loi morale. Après, il y a eu les grandes universités fondées par l'Église, les ordres religieux et un certain nombre d'offres de ce que je pourrais appeler de modalités de fonctionnement de la société. Je pense au principe de la subsidiarité, je pense à la discipline qu'on a appelée la comptabilité, je pense à d'autres apports qui ont préparé l'idée d'une société libre, d'une société civile libre. L'Église, depuis le pape Léon XIII, affirme la dignité de toute personne. La participation politique de tous est donc un devoir. La solidarité et la justice sociale sont prêchées à longueur d'homélie. Il est normal que les papes successifs exhortent les chrétiens à s'engager en politique sans honte. La politique, dit le pape François, si elle est vécue avec charité, devient une forme éminente de la charité. Fratelli tutti. Paragraphe 180. Et d'ailleurs, le pape François renvoie ici à une pensée de saint Augustin. La politique, je le redis, si elle est vécue avec charité, devient une forme éminente de la charité. Je n'oublie pas que le siècle des Lumières avait défendu la liberté, la raison, les droits humains, souvent en s'opposant à l'Église. Je n'oublie pas non plus que Machiavel, de son côté, a contribué énormément à séparer la morale de la politique, ouvrant la voie au cynisme. Le comble a même été atteint à la Révolution française, qui a cru devoir enseigner que l'Église était contre les droits et les libertés, et que pour cela, il fallait persécuter l'Église et la détruire. Mais, par la grâce de Dieu, l'Église garde ce qui est juste et rejette ce qui nie Dieu ou ce qui nie la dignité humaine. Aujourd'hui, dans un monde marqué par les conflits, les divisions, les manipulations de toutes sortes, le chrétien est appelé d'abord à refuser l'idolâtrie politique. Comme je l'ai dit, aucun parti politique n'est l'évangile. S'engager signifie donc réfléchir, en parler avec les autres, débattre, organiser des groupes de réflexion, sans complexe, défendre les plus faibles. C'est former sa conscience par la lecture de la Bible, la prière, l'étude de la doctrine sociale de l'Église. Même dans les ténèbres, le chrétien est appelé à faire briller la lumière du Christ qui éclaire la cité, et non pas à faire un suivisme moutonnier. Le chrétien ne fuit pas la politique. Il y entre comme serviteur du bien commun, témoin de la vérité, artisan de la paix. Il ne cherche pas le pouvoir pour le pouvoir, mais le pouvoir pour la justice. Il ne se tait pas. Il parle avec courage et charité. Mais il ne dit pas n'importe quoi non plus. Le chrétien ne verse pas dans les insultes et dans la grossièreté. Le témoignage chrétien nous oblige à une parole digne et responsable. Quand la parole des chrétiens laïcs manque, parfois les pasteurs eux-mêmes se mêlent les pédales et peuvent être induits en erreur. Donc, frères et sœurs,
Notre monde a besoin de chrétiens debout, lucides, engagés. Non pas pour dominer, mais pour servir. Non pas pour suivre les plus bas instincts qui sont provoqués par des manipulations de toutes sortes. Non pas pour juger, mais pour éclairer. Non pas pour se taire, mais pour espérer. Puisse le Seigneur susciter plus de vocations politiques parmi nous. Loué soit Jésus-Christ.